Contrairement à tout le reste, ils n'acceptent pas les tests de VADA. Ça m'a un peu dérangé parce que je voulais ça dans le contrat, mais eux, ils ne veulent pas ça. Mais ça ne me dérange plus parce que je sais qu'ils vont le faire quoi qu'il arrive. La plupart des athlètes prenaient quelque chose. Il fallait être un vrai rebelle pour se passer du dopage. À très haut niveau, il y a des individus qui font ça. Des athlètes de haut niveau à l'UFC et dans le sport professionnel en général. Je pense que la team de Jake Paul ne va pas se priver à utiliser toutes sortes de substances. Je le pense honnêtement. Je me retenais jusqu'à présent, je voulais pas le dire. Je ne pense pas qu'il y a un contrôle antidopage. Peut-être la semaine du combat. De toute façon, il n'y a pas USADA. Et ça change tout. Quand je vous dis qu'il est plus grand, plus fort et plus athlétique, je pense qu'il va être certainement sous PED. Je déteste le dire, mais je pense vraiment que Jake Paul va être dopé. Ça existe dans le monde de la boxe, tout comme ça existe dans le MMA. Par contre, je pense que Tyron sera totalement clean. Est-ce que ça fait une différence? Absolument. Ces petites bosses que tu as sur le visage m'alarment un peu. Tu ne serais pas en train de prendre des PED? Écoute mon vieux, si tu cherches des excuses, non, je demande juste. Parce qu'en te regardant, on voit un fou enragé, avec un comportement étrange. Ce sont des signes de dopage. Je suis enragé, moi? Je ne suis pas du tout enragé. Prends-tu des produits dopants? Non, monsieur. Pas du tout? Non, monsieur. Je ne serai pas soumis à un test antidopage par hasard. Vous avez déjà été accusé de ça par le passé. Oui, parce qu'ils cherchent des excuses. Et ça m'amuse. Je prends ça comme un compliment. J'ai battu beaucoup de gens sous stéroïdes, donc c'est flatteur aussi pour moi que tu sois obligé de faire recours à des produits dopants pour élever ton niveau. Vous pouvez dire, oh le gars il est jeune, il est encore en croissance. C'est vrai, ça peut être une possibilité, mais généralement on ne devient pas énorme comme ça. Quand vous essayez de devenir baraqué sans produit, vous faites de l'entraînement le plus anabolique possible et vous évitez toute forme de catabolisme. Maintenant regardez, son premier camp d'entraînement était à Big Bear, d'accord? Il s'entraînait avec Shane Mosley. Connaissez-vous Shane Mosley? Parce que Shane est connu dans la boxe pour s'être fait prendre pour l'usage des stéroïdes et de l'EPE. Il travaillait avec Victor Conté. Il avait déclaré qu'il ne savait pas que Victor Conté lui donnait les stéroïdes et de l'EPE. Mais il s'est quand même rétracté devant le tribunal en disant « Oui, je l'admets, je savais ce que c'était. C'était un scandale majeur. Il a battu De La Hoya comme ça. Connaissez-vous Oscar De La Hoya? Il est considéré comme l'un des meilleurs combattants de tous les temps et Mosley l'a battu. Ce fut un combat très serré que Mosley a remporté par décision partagée. Après, il s'est avéré qu'il était dopé. Et donc, c'est un gars qui a travaillé avec Jake Paul. Donc moi, quand je le vois travailler avec ce type, quand je le vois s'entraîner à Big Bear, et quand je compare son premier combat amateur où il est très moyen, à son premier combat pro où il est plus balèze, plus fort, plus explosif, et quand je le vois détruire ce gars qui était beaucoup meilleur que son premier adversaire amateur, et tout ça à un intervalle d'1 an, là il est plus balèze, plus explosif, avec une autre qualité musculaire. Quand je vois ça, je sais ce qui s'est passé à Big Bear. Vous ne partez pas vous entraîner en altitude pour devenir énorme. Lorsque vous vous entraînez en altitude, vous devenez plus mince. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus dur pour votre système cardiovasculaire de fonctionner. À ce niveau, c'est beaucoup plus catabolique. C'est comme si vous perdiez du poids. D'ailleurs, courir en altitude, c'est idéal pour perdre du poids. Il y a du dopage dans tous les sports, mais il y a certainement beaucoup plus dans les sports de combat. Je dis ça parce que selon moi, aller d'un point A à un point B est très difficile en si peu de temps sans l'usage des produits dopants. Vous pensez qu'il vous respecte en tant que combattant? Je ne crois pas. Je pense qu'il me sous-estime. Mais je pense qu'au plus profond de lui, là je le vois respirer en ce moment, je le vois à travers sa chemise. Je pense qu'au fond, il sait ce qu'il attend, mais il a peur d'y faire face. Il essaie de se convaincre, oh ce gamin n'est pas si bon que ça, mais il sait au fond de lui, son coach le sait, il sait de quoi je suis fait. Je pense qu'il sait ce qu'il va lui arriver dans les jours qui viennent. Je le vois. Tu as peur, tu es dos au mur, t'es comme un chien en cage, effrayé, s'emportant sur le coup de l'émotion comme hier. T'essaies de te rassurer, mais tu n'es jamais monté sur une si grande scène. La pression te fait craquer. Alors, pour répondre à ta question, je pense qu'il ne me respecte pas. Mais je pense qu'au plus profond de lui, il sait qu'il devrait me respecter. C'est pourquoi il est confus. Vous allez voir ce dimanche, quand il va recevoir mon premier jab, il sera brisé. Je ne voulais pas t'interrompre. Tu as dû t'entraîner toute la matinée pour faire ce putain de monologue. T'as mis tellement d'émotions dans ce discours, donc je t'ai laissé faire ton petit numéro. Vous avez combattu à Madison Square. Je l'ai laissé dire ça parce que c'est juste un couillon. Je t'en félicite, c'était un monologue de couillon. C'est comme si je regardais un film et que je voyais quelqu'un faire un truc. J'aurais dit, oh putain, ce mec est flippant, ça doit être le méchant. Non seulement Jake Paul n'a pas accepté les tests de VADA, mais en plus il a fait aucun autre test.
Il a été très critiqué pour cette raison lors du combat précédent, ce qui fait que tout le monde pense que Jake Paul s'est chargé, y compris Firas Zahabi, qui a carrément déclaré que Jake Paul était sous PED et que Tyron Woodley ne l'était pas. Évidemment qu'on est libre de faire ce que l'on veut quand il n'y a aucun test antidopage, et je peux comprendre sa volonté d'acquérir rapidement des compétences et aptitudes pour être plus performant. John Jones ne vous a-t-il pas bloqué? J'ai fait quelques vidéos pour disséquer son cas et donner mon avis sur ce que je pense qu'il a pris. Évidemment, il n'a pas aimé parce que je remonte à la surface la merde qu'il a fait par le passé. Il ne veut pas que je creuse davantage. Je suppose que tu parles des résultats du test antidopage. Oui, il a été testé positif au turinabol. Le seul moyen de s'en procurer, c'est le marché noir. Ce produit n'est pas vendu en pharmacie car c'est conçu pour un usage clinique. Vous allez donc vous fournir auprès d'un labo clandestin qui vend les stéroïdes à des bodybuilders. Sur les analyses, quand vous regardez son niveau de testostérone lorsqu'il a combattu Daniel Cormier, son niveau était tellement déréglé, cela ne serait explicable à mon avis que par autre chose qu'une suppression par son système hormonal suite à la consommation de quelque chose, où son niveau de testostérone était littéralement comme chez une femme. Vraiment, c'était si désastreux? Oui, normalement, son niveau devrait être 10 fois supérieur à ce qu'il avait. Lui, il était à un chiffre pour la testostérone urinaire, qui normalement devrait être supérieur à 60. Lui, il était environ à 4, ou quelque chose comme ça. Plusieurs données montraient que sa testostérone était très basse, ce qui indiquait une suppression significative. Quelle pourrait être une autre explication possible autre que la suppression significative? Castration. Ah ouais, c'était si mauvais que ça. C'était comme si seulement ses glandes surrénales produisaient de la testostérone et que ses testicules n'étaient pas fonctionnels. Quand vous attrapez quelqu'un avec quelque chose comme ça, comme Victor Conté a prodigué à ses athlètes, un truc indétectable, on se frotte le front et personne ne comprend ce que c'est. À ce moment-là, on se dit « Oh, ils ont attrapé ce type, ils utilisent maintenant des produits beaucoup plus sophistiqués, on ne peut plus les attraper. » Pensez-vous qu'il y a de nouveaux produits de marque ou des nouvelles molécules qui ne sont pas sur la liste des choses à tester parce que nous ne savons même pas que ça existe, mais c'est pourtant le cas, ils améliorent considérablement les performances. Vous ne pouvez pas prouver que quelque chose existe dans le corps si vous ne disposez pas de moyens de détection. Ils recherchent un taux de testostérone élevé, ils ne recherchent pas le bas. Donc si vous êtes vraiment bas, ils pourraient se dire, tiens c'est bizarre, on devrait garder un œil dessus, et peut-être tester le sujet pour quelque chose d'autre. Je vous conseille le documentaire Icarus de Brian Fogel. C'est un cycliste qui a décidé de faire une course au naturel et puis de refaire la même course un an après, mais avec le dopage. Et donc, il fait la première course naturellement, documente tout, puis embauche ce type, Grigory Rodchenkov. Rodchenkov était le chef de l'agence antidopage russe. Mais en réalité, l'agence antidopage russe, c'était l'état même de la Russie. Et donc, Rodchenkov révèle son protocole à Brian, lui expliquant les produits qu'il faut prendre. Je ne me souviens pas s'il lui avait directement fourni le produit. Mais en parallèle, les Russes se font prendre au JO de Sochi. Toute l'équipe russe olympique est suspendue. Rodchenkov doit fuir le pays car sa tête est mise à prix. Et maintenant, il se cache aux États-Unis. Il est toujours sous la protection des témoins. Il a des gardes armés 24 heures sur 24 autour de lui. Et quelqu'un de Russie cherche apparemment à le tuer.